Bonjour! Aujourd'hui, on regarde ensemble comment jouer au jeu Fin Lapin d'Alloprof et à son mode multijoueur. Donc aujourd'hui, je te montre comment jouer à Fin Lapin sur un ordinateur, mais tu peux aussi jouer à Fin Lapin sur une tablette ou un mobile. Il suffit d'aller télécharger en fait l'application selon ton appareil en cliquant ici. Donc regardons comment jouer. Ici, tu vas voir, Alloprof t'invite à te connecter. C'est toujours mieux de se connecter au site d'Alloprof parce que tu vas pouvoir conserver ta progression au jeu. Si jamais tu n'as pas de compte ou tu ne veux pas te connecter, il est toujours possible de jouer en cliquant ici « Continuer sans se connecter ». On est maintenant dans Fin Lapin. Quand tu arrives sur le menu, on te propose différentes options. Alors, tu peux choisir le mode aventure, la partie rapide, le mode multijoueur ou encore la section Mon lapin. Ici aussi, si tu peux voir, là, moi, j'ai éteint le son pour que tu puisses bien m'entendre, mais évidemment, tu peux jouer avec la musique de Fin Lapin. Si aussi tu souhaites avoir une meilleure vue du jeu, tu pourrais cliquer ici pour avoir le jeu en mode plein écran. Moi, de mon côté, je vais rester comme ça pour que tu puisses bien me voir. Alors, la première étape, on va regarder le lapin. Ici, si tu viens dans cette section-là, tu peux en fait personnaliser ton lapin. Tu peux lui choisir une couleur, donc par exemple, il pourrait être rouge, il pourrait être vert. Tu peux aussi lui choisir des yeux. Tu peux aussi lui choisir une bouche, donc on pourrait choisir autre chose. Et on peut lui ajouter des accessoires comme des cheveux, mais il y a aussi d'autres accessoires que tu peux voir ici, mais tu vois, tu vas devoir les acheter. Donc, tu devras accumuler des pièces d'or en jouant dans le jeu. Évidemment, pour acheter des accessoires et les garder d'une partie à l'autre, c'est important d'être connecté au site. Tu peux voir ici d'autres habits et finalement les souliers. Les souliers sont spéciaux. Tu pourras les débloquer une fois que tu auras réussi toutes les étoiles dans le mode aventure. Justement, allons voir le mode aventure. Pour retourner au menu, tu peux évidemment cliquer ici sur la petite maison. Explorons ensemble le mode aventure. Dans le mode aventure, tu devras affronter de redoutables adversaires en parcourant différents mondes. Pour débuter, on clique sur le mode aventure et tu devras configurer une première aventure en cliquant tout simplement ici. Et on t'invite à choisir les opérations avec lesquelles tu veux jouer. Alors, tu pourrais choisir les additions, les soustractions et les multiplications. Si jamais tu veux en retirer, aucun problème. Tu peux seulement recliquer à nouveau sur le bouton. Si jamais tu avais trop d'aventures, tu peux aussi en supprimer en appuyant sur le petit bouton rouge ici. Alors, on est prêt à jouer. Ici, la première championne, c'est Delphine Décimale qui va se présenter à toi. Donc, c'est la championne de la forêt. Elle t'explique que tu devras l'affronter dans un duel de course d'opérations mathématiques. Pour débuter, tu n'as qu'à cliquer en fait sur le monde qui s'offre à toi, tout simplement ici. Et tu devras essayer d'aller récupérer le plus d'étoiles possible. Et on se rappelle, en récupérant toutes les étoiles, tu pourras aller choisir des souliers dans la boutique Mon Lapin. Alors, c'est parti, on peut jouer. Dans la partie rapide, tu as plusieurs choix à faire. Tu dois sélectionner en fait les opérations avec lesquelles tu veux t'exercer. Encore une fois, tu peux choisir le type d'opération. Donc, tu pourrais pratiquer les additions et les multiplications. Tu peux aussi choisir une table. Donc, si tu as des tables en particulier avec lesquelles tu veux t'exercer, par exemple les tables de 8, 10 et 4, tu n'es pas obligé de faire un choix, mais si tu veux t'exercer, tu peux en choisir. Et sinon, le format des questions. Donc, ça ici, est-ce que la réponse que tu auras donnée sera à la fin
Ou est-ce que tu aimerais un peu de défi et changer aussi l'endroit où la réponse se trouve? Par exemple, ici en début ou en deuxième. Tu peux choisir ici un format. Et important, tu peux ici choisir ton niveau scolaire pour t'assurer que les opérations mathématiques qu'on te demande soient adaptées à ton niveau scolaire. Tu peux donc le choisir ici. Et c'est important de faire des sélections puisque si tu ne fais pas de sélection, tu ne pourras pas jouer ici. Mais avant de commencer à jouer, on doit choisir le type de course à laquelle ou de compétition à laquelle on veut participer. Alors, tu pourrais commencer à jouer, mais avant, tu dois choisir le type de compétition à laquelle tu veux participer. Donc, dans la première, tu dois en fait répondre rapidement à des opérations mathématiques pour te permettre d'avancer plus vite et de gagner la course. Tu as aussi le défi de champion. Donc, dans ce défi, tu vas avoir un adversaire et ce sera un champion ou une championne du monde de fin lapin. Le marathon, si tu ne veux pas avoir d'adversaire, eh bien, c'est la compétition pour toi. Tu devras répondre à 10 opérations mathématiques tant que tu as de l'énergie. Avec le sprint, si tu adores la vitesse, c'est vraiment la compétition pour toi. Alors, tu devras répondre correctement aux opérations et essayer d'améliorer ton temps. Sinon, ici, pour le duel, c'est un peu différent. C'est un souk à la corde, mais tu devras toujours répondre à des opérations mathématiques. Et finalement, le mode étude, eh bien, si tu veux vraiment t'exercer avec des tables ou autre, c'est vraiment le mode pour toi. Donc, ici, il n'est pas question de vitesse. Tu dois répondre correctement à au moins 22 opérations mathématiques pour pouvoir réussir la course. Et là, c'est l'heure de jouer. Alors, je te propose de te montrer comment jouer à une partie rapide avec l'épreuve compétition. Alors ici, ton lapin sera toujours celui qui est sur la ligne près de toi. Alors ici, tu dois répondre à des opérations. Alors, tu peux utiliser les touches ici et c'est très important de valider ta réponse. Tu peux aussi utiliser les touches de ton clavier et utiliser la touche Enter pour valider. Alors ici, je valide ma réponse et ici, tu peux utiliser ta petite carotte en l'activant à chaque bonne réponse. Eh bien, ça te donnera un petit boost d'énergie. Alors ici, on continue de répondre. Et si jamais tu entrais une réponse et tu dis « Oh non, c'est pas la bonne », tu peux utiliser ici le bouton rouge pour recommencer et ensuite valider ta réponse. Alors ici, à la fin de la partie, tu peux recommencer évidemment la partie ou continuer en utilisant une autre partie. Et ici, tu peux voir, tu auras les opérations à retravailler, donc celles qui ont peut-être été manquées et celles ici qui ont été réussies. Par défaut, le jeu Fin Lapin te propose de pratiquer les opérations manquées à nouveau. Tu peux toujours, pendant une partie, si tu veux arrêter la partie, tu peux appuyer sur le bouton pause ici. Et tu auras différentes options. Donc, tu peux continuer la partie, recommencer la partie du début ou seulement quitter ici. Et si jamais tu avais mal compris comment jouer, tu peux aussi regarder le tutoriel à nouveau. Et si tu veux jouer à Fin Lapin avec des amis, tu peux essayer le mode multijoueur. Donc, avec le mode multijoueur, tu peux jouer à Fin Lapin avec un, deux ou trois autres amis. C'est important, comme le jeu le dit ici, de rester sur Fin Lapin pendant que tu attends d'autres joueurs. Si tu quittes la page, eh bien, tu auras perdu, en fait, là, ton groupe de joueurs. Ici, tu as deux choix. Tu peux créer un groupe ou encore rejoindre un groupe. Donc, si jamais un ou une de tes amis a créé un groupe déjà et qu'elle te partage un code, tu peux ici rejoindre un groupe et entrer le code que ton ami t'aura donné. Sinon, si tu es la première personne qui arrive dans Fin Lapin et que tu veux créer un groupe, tu appuies ici.
Et ici, on va te donner un code. Donc, ici, c'est XPVW. Alors, tu n'as qu'à donner ce code-là à tes amis pour qu'ils ou elles puissent te rejoindre dans le groupe. Alors, tu vois ici, alors moi, je suis lapin invité 2674. Et alors, quand tu auras d'autres amis qui vont se joindre à toi, eh bien, tu pourras choisir le niveau scolaire et commencer à jouer. Et information importante à savoir, si c'est toi qui as créé le groupe d'Enfin Lapin, c'est seulement toi qui pourras appuyer sur le bouton jouer pour débuter la partie. Et c'est aussi seulement toi qui pourras à la fin décider si vous recommencez la partie ou si vous rejouez. Le code ici du groupe est bon pour une séance de jeu. Donc, si jamais vous pouvez jouer plusieurs parties ensemble, mais si jamais tu quittes le jeu et tu reviens le lendemain, tu devras créer un nouveau groupe pour jouer avec tes amis. Alors voilà, j'espère que c'est clair. Et je prends quelques secondes pour t'expliquer ici le menu de Fin Lapin. Ici, c'est ton profil. Donc, tu pourrais te connecter et si tu es connecté, tu verras le nom de ton profil. Pour voir tes statistiques, tu peux cliquer ici sur le petit trophée et ça te dira si tu as fait des courses ou des compétitions dans le monde aventure, tu pourras voir tes résultats, les défis remportés et sinon, dans le mode rapide, tu pourras voir les calculs réussis ou les défis remportés. Et ici, dans les paramètres, tu peux choisir en fait le niveau de la musique, des effets sonores ou de la voix dans Fin Lapin. Et ici, moi, j'ai désactivé la musique de Fin Lapin pour que tu puisses bien m'entendre, mais évidemment, tu peux. Alors voilà, j'espère que ça t'a donné envie de jouer à Fin Lapin, un jeu d'Alloprof pour s'exercer avec ses opérations mathématiques. Bonne partie!